Donc maintenant on va passer donc à la suite du chapitre, donc sur le chapitre sur les lois normales. Donc petit retour donc sur la définition 6. Donc dans un cours précédent, il y avait une erreur donc de ma part. Donc la fonction de Laplace Gauss, ce n'est pas l'exponentielle moins x carré sur 2, il n'est pas au dénominateur, mais il est bien au numérateur. Donc ça c'était donc une erreur de ma part. Maintenant on va passer donc à la propriété 8 du cours. Alors ici, donc z est une variable aléatoire qui suit la loi normale centrée réduite avec phi, donc la fonction de Laplace Gauss pour densité. Donc je rappelle la fonction phi, donc de Laplace Gauss, ça fait une forme en cloche comme ceci. Et on a montré donc que c'était une densité de probabilité, c'est-à-dire que l'air sous la courbe est égal à 1. Comme ici, donc la probabilité que z appartient donc à moins l'infini plus l'infini, donc en fait finalement c'est l'intégrale entre de phi est égale à 1. Petit rappel, ici, de manière générale, la définition 7, souvenez-vous, quand on a une loi de z qui suit la loi normale centrée réduite, la probabilité que z appartienne est entre a et b, c'est l'intégrale entre a et b de la fonction de Laplace Gauss phi. Ok. Donc ici, si je veux donc, c'est comme si j'intégrais donc phi, ici avec mes bornes c'est moins l'infini plus l'infini, donc c'est comme si j'intégrais la fonction phi sur r tout entier. Donc en fait, et comme je sais que l'air sous la courbe, finalement, ça c'est admis, donc sans la densité de probabilité, comme si densité de probabilité, l'air sous la courbe ça vaut 1. Ça c'est un résultat qui est admis, qui n'est pas, que vous ne pouvez pas démontrer en terminale. Maintenant, il faut essayer de comprendre. La probabilité que z est supérieur à 0 ou inférieur à 0, finalement, là, dans le petit 2, je vous montre juste que là, je prends la moitié de l'air sous la courbe. Comme l'air sous la courbe sur R tout entier vaut 1, ben, la moitié donc de l'air sous la courbe, ça vaut donc 0,5. Et c'est pareil pour le côté négatif comme pour le côté positif. Ensuite, si je prends A et B des réels avec A plus petit que B, la probabilité que Z égale A, souvenez-vous, donc le dessin 3 ici, on fait l'air sous la courbe juste pour égal à A. Finalement, je voudrais l'air d'un segment, mais d'un segment n'a pas d'air, donc c'est pour ça que ça vaut 0. Ensuite, probabilité que Z soit inférieur ou égal à A. Donc là, je prends le cas où A est positif. Donc moins A, c'est son symétrique par rapport à 0 là. Donc ici, la probabilité que Z est inférieur ou égal à A. C'est donc l'air sous la courbe entre moins l'infini et A, et moins A. Donc je l'ai hachiré ici. Et donc vous voyez bien que l'air qui est entre moins l'infini et moins A, c'est pareil que l'air qui est entre A et plus l'infini. Puisque la fonction de Laplace Gauss, elle est paire, c'est-à-dire symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc l'air que vous voyez ici est la même que l'air sous la courbe que vous voyez là. Donc la probabilité que Z soit plus petit ou égal à moins A, c'est pareil que la probabilité que Z soit supérieur ou égal à A. Et aussi au passage, là vous savez que quand on a P de A, c'est aussi est égal à 1 moins la probabilité du contraire de A. Donc là ce serait 1 moins P de Z strictement inférieur à A. Mais souvenez-vous, les inégalités strictes ou larges n'ont pas d'importance vu que ponctuellement la probabilité elle vaut 0. Donc là si je mettais 1 moins probabilité de Z strictement inférieure à A, c'est pareil que de mettre Z strictement inférieur, enfin que Z inférieur ou égal à A. Donc voilà, donc les inégalités strictes ou larges pour ce type de probabilité n'a pas d'importance. Ensuite, si je regarde l'égalité 5, donc là je regarde l'air sous la courbe entre A et B, d'accord. Mais je peux bien voir que je prends l'air sous la courbe entre moins l'infini et B, donc je prends tout ce qu'il y a donc entre moins l'infini et B. Il y en a trop, puisque moi je veux que je m'arrête à A, donc je vais enlever tout simplement l'air sous la courbe entre moins l'infini et A, ce qui est donc la probabilité de Z inférieur ou égal à A. Vous voyez toutes ces formules-là, il est inutile je pense de les apprendre par cœur, mais de bien visualiser géométriquement ce qui se passe, d'accord. De bien donc dessiner la courbe de Laplace Gauss et de regarder l'air que vous voulez calculer, et en fonction de l'air que vous voulez calculer, comment vous pouvez l'exprimer en fonction de d'autres probabilités, comme on a fait ici.